C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est présent. Il nous manque un conseiller, M. Maxime Larouche, qui travaille ce soir. Fait qu'on est présents, les 5 autres sont présents. C'est une petite assemblée spéciale qu'on a à faire ce soir, le 28 mai. C'est juste une spéciale qu'on a à faire. Fait qu'on va vous lire l'ordre du jour pour passer 2 ou 3 résolutions à passer. Fait qu'on va y aller, M. Tremblay, avec l'ordre du jour. Oui, donc un mot de bienvenue, 2 significations de l'avis de convocation. Donc, tous les membres ont reçu l'avis de convocation, ont confirmé qu'ils l'ont reçu. Donc, juste Maxime, là, comme dit, qu'il ne pouvait pas être là pour des raisons professionnelles. 3, tenue de la séance du conseil à huis clos. Donc, pour accepter là, que la séance sera tenue par vidéoconférence là, en fonction des décrets ministériels. 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du règlement 376-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. 6, achat de membrane pour l'usine de traitement d'eau potable. 7, vente d'un terrain situé sur la 3e rue Nord au cadastre 5 683 700. 8, période de questions et 9, levée de la séance. Merci, M. Tremblay. Ça nous prendra un proposeur secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Propos. Proposé par Mme Joanne Lavoie, secondé de Mme Rolande Côté. L'item 3, la tenue de la séance du conseil à huis clos, vidéoconférence, ça va nous prendre une résolution aussi pour ça, s'il vous plaît. Ça prendra un proposeur secondaire, M. Charles Lapointe, secondé de M. Derek Owen. Pas de question acceptée à l'unanimité. Lecture de l'ordre du jour. M. Tremblay nous a fait la lecture de l'ordre du jour. On l'a accepté tantôt, je pense. Je me suis trompé de point. Oui, c'est ça. Vous avez inversé. Merci. Je ne l'accepterai pas 2 fois. On va aller à l'item 5, c'est l'adoption du règlement numéro 376-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Oui, donc on a passé un avis de motion à la séance du 4 mai 2020 et on a présenté là, le projet de règlement également. Il y a eu l'adoption de ce projet de règlement-là. Également, on a eu l'avis public qui a été publié dans le journal Le Lac-Saint-Jean le 13 mai. Donc, 15 jours suivant la publication de cet avis-là, on n'a pas eu de demande, de commentaires ou d'opposition face à la nouvelle division des districts électoraux. Donc, ce soir, on serait prêt là, à adopter là, les nouveaux districts là, tels que présentés là, au projet de règlement. On avait-tu un avis de motion pour ça, M. Tremblay? Oui, comme je disais au début, le 4 mai. 4 mai. C'est qui l'avait donné l'avis de motion? Hein? C'est Mme Rolande, je crois. Je ne me souviens pas exactement, mais c'est pas grave. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que ce soit la personne qui l'a donné l'avis de motion qui propose. OK. On aurait-tu un proposeur, s'il vous plaît? Mme Rolande Côté se propose, secondé de Mme Joanne Lavoie. Question acceptée à l'unanimité. Merci, messieurs, dames. En 6, l'achat de membrane pour l'usine de traitement des eaux potables. Fait que on a eu un petit peu de difficulté de production avec notre usine de filtration. On sait que nos membranes datent de 2014. Fait que c'est l'année de construction de l'usine. On avait acheté un set de membrane en 2017 ou 2016 pour avoir un set de rechange quand on nettoie les autres. Mais on s'aperçoit qu'à la longue, même si on les nettoie avec l'équipement qu'on a pour les nettoyer, on ne réussit pas à atteindre notre maximum. Notre usine était, même avec un set neuf et un set plus usagé, on produisait environ à 70 %. Ça veut dire que nos membranes de 2014 représentent environ une production de 60 %. Puis on sait qu'en période d'été, puis là, on avait eu une fuite la semaine dernière, fait qu'on manquait de capacité. On est venu à quelques reprises vraiment borderline. C'était fatigant, on a d'arrêter l'eau. Lundi matin, on était quasiment en panique. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de commander nos deux sets de membranes. On sait qu'on avait une réserve dans une réserve affectée pour ça. Fait que M. Pierre va nous mentionner où on prend l'autre pourcentage, puis passer la résolution. Ça va, M. Tremblay? Oui, absolument. Donc, on avait une réserve, comme vous disiez, de 50 000 $ pour l'acquisition de membranes. Le reste de la somme pourra être financé là, par la réserve qui était dédiée là, de la régie du parc secteur Nord.
Donc, on avait une réserve de 52 000. Donc, la différence pourrait être prise à même ce fonds-là. Pour ce qui est des membranes, on a demandé des soumissions auprès de 2 fournisseurs. Donc, on a demandé auprès d'Équipement Lapierre Inc. Ils ont soumis une soumission à 935,30 par membrane. Donc, ça nous revenait, on a besoin de 82 membranes. Donc, ça revient à 88 179,62 taxes incluses. On a demandé à l'entreprise H2O Innovation une soumission également pour les mêmes membranes. Donc, on arrivait à un montant de 884 $ par membrane. Donc, un montant là, qui arrivait à... on a rajouté également là, des petits adapteurs qu'on avait besoin là, pour pouvoir permettre l'installation des membranes là, qui totalisaient 882 $. Donc, avec tout ça, ça arrivait à 86 389,72 $. Donc, le plus bas soumissionnaire là, pour les membranes, c'était l'entreprise H2O Innovation. Donc, on va financer 50 000 $ du 86 389 avec la réserve dédiée à l'achat de membrane et l'excédent de 36 389 avec la réserve du parc secteur nord. Des questions? Ça va tout le monde? Ça va. Ça va. Okay. Ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Charles Lapointe propose, secondé de Mme Rolande Côté. C'est accepté à l'unanimité. L'item numéro 7, la vente d'un terrain situé sur la 3e rue Nord, cadastre 5 683 700. Oui, donc on a eu une offre d'achat pour ce terrain de la part du conseiller Maxime Larouche et de sa conjointe, Mme Sarah Bolduc. Donc, on a eu une offre d'achat au prix demandé, le prix qui a été adopté par le conseil municipal là, en 2016, le prix de vente de ce terrain-là, qui était à 2,50 $ le pied carré. Donc, dans notre cas, ça arrive à 16 700 $ pour le terrain, plus les taxes applicables. Donc, on met là les conditions d'usage pour la vente du terrain. Donc, on demande là, que l'acheteur soit construise un bâtiment sur son terrain dans les 2 ans suivant l'acquisition du terrain, sans quoi la municipalité là, pourrait racheter le terrain au même montant, donc à 16 700 plus taxes. Donc, ça va pour tout le monde. On avait discuté tantôt dans le plénier. Fait que ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Derek Owen, secondé de Rolande. Mme Rolande Côté. Non. Fait qu'il n'y a pas de questions, fait que c'est accepté à l'unanimité. Fait qu'on va passer à l'item 8 à la période de questions. Fait que vu que les citoyens, on n'a pas de questions à voir. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les adresser directement au bureau de la municipalité ou quoi que ce soit en communiquant avec la réceptionniste pour nous venir avec ça. Fait que ça va prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Rolande, d'accord. M. Rolande. Charles Lapointe a levé la main. M. Charles Lapointe propose la levée de la réunion. Fait que je vous souhaite bonne soirée. Je vous remercie beaucoup, mais j'ai hâte de vous voir la face. Bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée.